Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre guidance de jeudi. Eh bien 3 juin 2021 sur Image de l'âme. Ce jeudi 3 juin, eh bien 3 et 6 ça fait 9, 9 et 5 ça fait 14. Je ne me trompe pas, c'est une journée 5. Alors je vous dis bonjour avec Vanille qui est là. Voilà, Vanille est là. Vanille est là, elle va partir peut-être, ou elle va rester, je ne sais pas. En tout cas, eh bien, nous, on va voir ce qui se passe pour la journée donc, de ce 5 juin. J'espère que vous allez bien, hein, que vous allez tous bien. Je mets un peu de lumière, on n'y voit pas beaucoup. Il a plu, il a fait très chaud et là il a plu. Alors, eh bien, que se passe-t-il pour ce 5 juin? On va voir cela avec peut-être 3 cartes de mon oracle Smoothie in Love. Smoothie in Love, bien, c'est un oracle que j'ai fait, un oracle qui parle bien sûr d'amour, mais aussi un oracle sur le plan relationnel. Si vous vous interrogez, si vous désirez, eh bien, pourquoi pas avoir ce jeu chez vous, il suffit de m'écrire à contactbrigittekrespo@gmail.com et je vous dirai comment vous le procurer. Voilà, c'est assez rapide. Ainsi, nous verrons ensuite avec une carte de la sagesse d'Avalon, encore une énergie principale cette journée, peut-être même en premier, nous prendrons une carte, et puis on verra avec le Béline, l'oracle de Béline pour ce 5 juin. Alors, j'ai terminé sur Saga Voyance mes guidances sentimentales. J'en ai mis quelques-unes sur Image de l'âme pour le mois de juin. Je suis en train de continuer sur Saga Voyance les guidances générales. Je dis des bêtises, j'ai mis les guidances avec Smoothie in Love sentimentales sur Image de l'âme, j'en ai mis quelques-unes sur Saga Voyance. Voilà, alors j'ai 2 chaînes. Sur Saga Voyance, eh bien je fais le concours des 1000 abonnés. Je vous invite ainsi à vous abonner sur Saga Voyance et à marquer en commentaire que vous participez pour le concours, et comme ça, eh bien, nous aurons un gagnant d'ici quelques temps, je l'espère. Alors, on va prendre une carte de la sagesse d'Avalon. Je suis désolée, on n'y voit rien. C'est pas faute de vouloir de l'éclairage, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des jours comme ça où on n'y voit pas grand-chose. Voilà, je ne peux pas faire mieux, j'en suis vraiment désolée, j'ai le cœur blessé parce que j'aimerais qu'il y ait plus de lumière, mais moi c'est une journée un peu grisounette. Voilà, ça arrive. Les fleurs sont heureuses quand il fait ce temps, il fait moins chaud, parce que quand il fait très chaud, elles souffrent, parfois. Alors, on est le 5 juin, le 5, qu'est-ce que c'est? C'est le changement, le mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans les journées 5? Eh bien, on est comme un changement de cycle, on est au milieu, hein, on est au milieu de quelque chose. Eh bien, il va y avoir du changement, du mouvement. Hein. On a quoi? Le cerf. Qu'est-ce qui nous dit que ce cerf pour cette journée? Fierté, leadership. Alors, eh bien, je vais voir ce que nous dit le cerf. Alors, lorsque le cerf croise votre chemin, c'est pour vous dire, oh, je souffre qu'on ne voit pas grand-chose, pour vous dire de tirer une grande fierté de ce que vous faites. Soyez un meneur, marchez la tête haute. Hein. Les autres marcheront dans vos traces. Il faut vous demander, suis-je en train d'accomplir ma plus haute destinée? Est-ce que je fais réellement de mon mieux, de la manière la plus intègre qui soit? Ou est-ce que mon orgueil me coupe de la vie, faisant de moi un être arrogant, ou à l'inverse peu fier de lui? On vous invite à faire preuve de leadership, à prendre les devants, à toujours vous demander comment contribuer au plus grand bien de tous. L'arrogance et son contraire sont 2 attitudes aliénantes qui permettent d'éviter la responsabilité et l'obligation de rendre compte. Le cerf vous guide loin de ces 2 pièges vers une fierté qui vous rappelle que chacun de vos gestes doit contribuer à servir le dieu déesse. Si vous l'avez déjà compris, soyez-en fiers et heureux. Voyez tout le chemin que vous avez parcouru, réjouissez-vous, car le cerf vous amène toujours plus haut d'un pas sûr et lent. Donc, soyez fiers du chemin parcouru. Voilà. Alors, on va voir avec Smoothie in Love, bien ce que nous dit Smoothie in Love. Alors, le 5, le changement, le mouvement, les déplacements. Le 5, c'est l'envie d'aventure. Il y a une grande énergie dans le 5, il y a une grande ouverture.
Après le 4 qui est quand même assez rigide, assez droit, le 5 s'ouvre, vous voyez la forme du 5, il s'ouvre, il y a comme une rondeur, il y a comme l'idée de déséquilibre aussi, quand vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez mes mains, quand vous avez un 5 comme ça, vous voyez, j'ai l'impression que, imaginez hein, ce 5, hop, hein, il cherche l'équilibre, vous voyez. Hein. Alors voilà, un équilibre à trouver peut-être, mais une grande envie de respiration aussi, d'ouverture dans le 5. Vous voyez, comme une bouche qui a envie aussi de s'exprimer. Alors voilà, on a envie d'expression, de respiration, de voyager. On a envie que les choses changent. Hein. Alors il y a une carte qui a sauté, quelle est-elle? Elle a sauté, c'est la lune du loup. Alors la lune du loup, c'est la morsure du loup, c'est le froid, c'est un peu une idée de stagnation que cette lune du loup. Il y a une idée du loup, imaginez le loup qui hurle, on était avec un cerf, maintenant on est avec un loup qui hurle à la lune. Hein. La lune est pleine, hein. Vous voyez là cette rondeur de la lune, alors il y a beaucoup d'émotions, d'émotivité, mais il y a aussi une idée de capter les énergies de la lune, vous voyez, imaginez que vous êtes comme un loup qui hurlait à la lune, bien vous avez envie de capter ces énergies, mais en même temps ça bouscule beaucoup de choses. On vous invite à vous éloigner des difficultés, des drames, vous voyez, on vous invite... si vous avez des incompréhensions, des choses qui ne se réalisent pas, eh bien soyez peut-être plutôt dans l'idée, oui, de capter les énergies de la lune, mais aussi que la lune ronde est bien déstabilisante, elle est bien, elle bouscule les émotions, elle exacerbe les problèmes. Il y a une idée de quelque part, eh bien, d'être plus centré, de s'élever au-dessus des difficultés, voyez. Alors, si il y a cette lune du loup hein, dans cette journée 5 qui va être un peu une journée déstabilisante, eh bien, on vous invite peut-être à être fier de vous, à dépasser les problèmes, à vous élever au-dessus des choses. Et j'ai des cartes qui se sont retournées et on va les prendre. Il y a les émotions et la conception. Vous voyez, on est encore quand même avec les émotions, la conception, on est quand même dans une journée où les eaux vont parler. Il va falloir trouver quand même dans ce mouvement, dans ces changements, de la stabilité et faire que ces eaux eh bien, soient fécondes tout simplement. Alors moi, je ne sais pas, mais je voudrais peut-être avancer parce que je trouve qu'on ne voit pas grand-chose avec cet éclirage. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une idée, il y a 3 cartes quand même qui sont dans les eaux quelque part. La lune du loup, c'est quand même la lune, c'est les eaux, c'est tout ce qui est émotionnel, qui bouleverse les choses. Mais il y a cette eau qui parle de fécondité, de plénitude et de concevoir quelque chose de tout cela. Hein. Alors, il y a une idée, eh bien, de s'élever au-dessus des contingences, de ce côté émotionnel perturbant de cette journée 5 et peut-être de s'abreuver à la source de son cœur, à la source de son âme pour être fécond, vous voyez, trouver une certaine fécondité, une certaine plénitude, un certain apaisement, je dirais moi. Et vous reliez à vos énergies sacrées peut-être. Alors il y a l'idée bien sûr de conception d'enfants, mais aussi de conception de projets. Hein, avec cette lune du loup, la lune va apporter des mouvements, des choses nouvelles, mais tout cela doit se faire dans l'apaisement, dans la patience, dans l'apaisement. Hein. Alors ayez confiance en vous, en vos possibilités également avec le cerf. Faites appel à votre créativité, je pourrais dire, à votre fécondité. Hein. Voilà, c'est un petit peu cela. Alors, je vais mettre les cartes là, ou les cartes là, je ne sais pas. Et puis, on va voir un petit peu avec le Béline dans cette journée assez remuante, assez, oui, bouleversante, je pourrais dire. On va voir un petit peu, eh bien, ce que l'on pourrait amener dans toute cette créativité à développer pour que cette créativité soit fécondante. Alors, pour cela, confiance en soi, bien sûr, faites appel à votre confiance dans cette journée assez déstabilisante, avec cette journée saine. Il y a une idée de se recentrer, hein, peut-être d'être en soi-même aussi, de trouver bien un point d'équilibre, un point d'ajustement. Voilà. Alors on va voir avec Béline, je sais pas où je mets les cartes, voilà. Parce que, voilà, vous voyez la carte là. Alors on va voir avec Béline maintenant ce qu'il en est. Alors, pour ce jeudi 3 juin 2021. Alors j'espère que vous allez bien, je ne sais pas si je l'ai dit,
que vous avez débuté, eh bien, une clé là, hein, une clé, il y a une ouverture de destinée, hein, que vous avez passé une belle fête des mères, hein, voilà, que vous abordez ce mois de juin avec plein de projets, d'envie, de fécondité, hein, puisqu'on est là, d'apaisement aussi, et avec l'envie, eh bien, d'ascensionner, de réaliser vos projets, hein. Le cerf va vous y aider, hein, à concevoir. Il y a beaucoup de créativité là dans cette idée de conception, de fécondité, de lune du loup, vraiment d'émergence oui, d'intuition aussi pour réaliser des choses que vous voulez réaliser. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, on y va. Voyons ce que nous dit Béline. Alors, 5 juin, non, 3 juin. 3 juin, je me trompe dans les dates. 3 juin, c'est le 3 juin. Fatalité. Alors la fatalité, ça nous dit quelque chose qui sont là, qui arrivent, qui sont comme ça, qui se manifestent. Alors dans cette fatalité, eh bien sûr, on peut voir des choses désagréables, on peut voir des fins des ruptures, des fins de choses. Mais dans cette fatalité, fatalitas, hein, fatalitas, peut-être aller chercher dans cette carte, peut-être la substantifique moelle, vous voyez, l'essence, la graine qui va apporter quelque chose de nouveau dans ces changements. Alors il y a les pénates, il y a une idée là aussi de se retrouver, vous voyez. On avait l'idée de retrouver sa source, d'être dans la régénération de soi-même. Alors peut-être cela va se passer dans cette journée un peu déstabilisante, dans le retour à soi, à sa maison intérieure, parce qu'il y a une idée de maison intérieure. Bien sûr, il y a la maison physique, votre foyer, votre maison, mais ça c'est aussi l'ego. Alors peut-être dépasser l'ego et se retrouver au centre, vous voyez, pour dépasser les difficultés, les choses qui sont là, qui arrivent, hein, qui sont immuables, les changements quelque part, comme l'idée de fatalité, de choses qui doivent passer, de régénérescence, de renouveau, de cycle, vous voyez, mais pour aborder peut-être ces choses qui bougent, hein, cette instabilité de ce jeudi 3 juin qui est une journée sainte, et peut-être se retrouver pour en tirer le meilleur parti, hein. Alors il y a beaucoup d'émotions encore, on est comme dans les eaux, de l'instabilité des eaux, le côté émotionnel, on est un peu dépassé par les choses, les événements, hein. On est ballotté. Ouais, ça va être une journée très remuante, je pourrais dire, sur le plan émotionnel. On est ballotté, il faut se recentrer, hein. Il faut se recentrer, vous voyez, les choses changent, on est dans un nouveau cycle. C'est la roue qui tourne, c'est aussi ce 5, hein, ce hasard, cette roue, c'est ce 5 là. On est là, on est dans l'instabilité du 5, hein, je le revois, ce 5 là qui bouge et qui doit trouver une stabilité. Alors la stabilité, ça peut être le 6, hein, la stabilité du rond de la fécondité, du ventre. Mais en attendant, pour trouver cette stabilité, eh bien on est dans ce 5, mais aussi on est dans le hasard qui fait bien les choses parfois, le hasard que j'appellerais peut-être parfois la providence, hein, plutôt que le hasard. Je pense que le hasard n'existe pas, qui vous amène avec un vent nouveau, hein, qui va vous amener vers quelque chose de mieux, hein, mais quelque chose qui demande à trouver un centre, parce que dans cette roue, hein, il y a une roue, là, il y a un centre, hein, la fleur de vie, c'est peut-être la fleur de vie, là. Eh bien, il y a trouvé son centre, son équilibre, hein, voilà, c'est cela. Alors, on va voir encore une carte. Oui, alors les entreprises, les projets à réaliser, trouver bien la créativité, trouver le projet, entreprendre quelque chose aussi, ne pas se laisser emporter dans ces eaux, dans ces fluctuations, mais maintenant aller vers quelque chose de constructif aussi, hein. On a des changements, on a des choses qui se terminent, mais il y a du renouveau et on doit aller vers un projet. En tout cas, on doit travailler à déjà se stabiliser, mais aussi aller dans un projet créatif, hein, ne pas être dans l'enfermement, ou alors sortir de cet enfermement qui peut être un enfermement émotionnel, hein, se libérer des entraves pour avancer dans ces projets, hein, c'est cela aussi. Alors il y a quand même l'idée de cette grâce, et qu'il y a bien sûr la protection, on pourrait dire, mais ça veut dire aussi que ce que vous allez entreprendre est bon, que vous avez les possibilités, hein, pour entreprendre les choses, pour réaliser des choses. Alors faites-vous confiance, et cette grâce, c'est un peu comme ce cerf là qui est là, qui s'élève
dessus, qui lève ses bois vers le ciel, vers l'univers, et qui prend de la force, de l'énergie. Et là maintenant, eh bien, c'est un peu comme si l'énergie descendait pour vous, sur vous, comme si une force, une force céleste allait sur vous pour vous libérer des difficultés et pour vous aider à vous recentrer, à vous positionner aussi dans ce que vous voulez réaliser. Alors il va y avoir des discussions. Là, dans ces discussions, quelles qu'elles soient, que ce soit pour un travail, pour un accord quelconque, ou dans une relation, quelle qu'elle soit, on vous invite bien, à défendre vos intérêts, hein. Alors il va y avoir quand même peut-être des attaques, il va falloir se défendre, hein. Il va falloir peut-être se défendre contre les aléas de la vie, dans des discussions, ça va être un peu orageux, et c'est là qu'on vous invite encore ne pas être dans des émotions destructives, voyez, n'allez pas vous dans l'emportement, soyez posés, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, hein, puisque vous avez la grâce, l'entreprise, les choses vont tourner dans le bon sens. Il suffit simplement que vous soyez posé et que vous libériez peut-être aussi cet héritage que vous possédez en vous, ces connaissances, ce potentiel, parce que cet héritage, c'est comme un petit sac où il y a tout ce que vous avez reçu, c'est-à-dire tout ce que vous avez engrangé aussi, tout ce que vous avez appris pour vous défendre s'il y a des discussions, il y a des choses à poser sur la table, il faut s'affirmer, vous voyez, des affirmations, vous avez ce qu'il faut pour cela, pour vous affirmer. Si vous sortez du côté émotionnel, faire que cette lune du loup, que cette eau, que cette conception, que tout ça vous apporte quelque chose de créatif pour vous élever, vous voyez, une idée d'élévation. Alors c'est une journée, il va y avoir beaucoup des fluctuations, des changements, des discussions, mais tout cela va vous conduire vers la réalisation de ce que vous voulez faire. Et là encore une fois, on est dans l'idée bien que l'on s'impose. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu là, qui va faire que ça va être sur le plan émotionnel assez difficile, mais il va falloir trouver encore une fois l'idée non pas de s'imposer, mais de montrer ce que l'on est, ce que l'on apporte, hein, ce que l'on apporte à l'autre, ce que l'on apporte dans une entreprise, ce que l'on apporte dans une union, vous voyez, et montrer qu'on a des positions, qu'on a une ligne de vie, et voilà, et tout cela, ça va pas être simple, beaucoup de côtés difficiles à assumer. Alors ça peut être vous voyez, beaucoup de passions là aussi, alors ça s'appelle les passions amoureuses, mais c'est aussi les passions relationnelles dans les rencontres, dans tout ce que vous allez vivre. Vous savez, une journée d'instabilité, on le redit, c'est une journée 5, une journée où on va être dans le déséquilibre. Il va falloir trouver cet équilibre et faire que les choses soient fécondes. Mais il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des présents, hein. Voilà, il y a des cadeaux. La vie va vous donner des cadeaux de tout, comme une récompense, hein, de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez fait. Une récompense aussi de la façon dont vous vous êtes affirmé, parce que vous avez travaillé sur vous aussi, hein. Et alors, je reviens à ce cerf là, voyez, soyez fiers de ce que vous avez réalisé, hein. Il y a une idée de leadership, de conduire les autres aussi, d'être celui qui élève les autres, hein. Voyez, il y a une idée de s'affirmer, hein, avec cette élévation également. Alors on va voir une carte encore. Voyez, alors on peut terminer que sur cette carte, puisque c'est le joker, c'est la carte bleue. S'il y a des difficultés, eh bien cette carte parle d'apaisement, les choses vont s'apaiser, hein. Alors je vous souhaite le meilleur. C'est une journée qui va être déstabilisante, qui va apporter des cadeaux à la fin, qui va apaiser les passions, hein. Vous allez plonger dans une eau presque régénératrice si vous savez aborder cela dans le centre, hein, pour rendre que toutes vos relations, vos échanges, votre travail soient créatifs et non pas soit quelque chose qui vous fasse souffrir aussi, parce que dans la lune de loup, il y a beaucoup de souffrance. Vous voyez, la morsure du foie, on se protège, on s'enferme. Maintenant, il y a une idée de se libérer, de libérer les émotions et être fécond dans tout ce que vous allez réaliser. Je vous remercie de votre écoute. Excellente journée. Je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse à tous. Bye bye. Et si vous désirez, Smoothie in Love, cet oracle, il suffit de me contacter, contactbrigitecrespo@gmail.com. Bye bye.